L'eau dynamisée, une révolution pour notre santé ou juste un mirage coûteux? Aujourd'hui, nous plongeons dans ce phénomène qui fait des vagues dans le monde du bien-être. Oh, j'en ai entendu parler. C'est cette histoire d'eau qui serait supposément améliorée par des tourbillons et des vibrations, c'est ça? C'est comme ça. Exactement. L'idée de base est d'imiter les mouvements naturels de l'eau dans la nature, comme dans les rivières ou les cascades. Les partisans de cette méthode affirment que ces mouvements permettent de recharger les propriétés moléculaires de l'eau et de la restructurer. Ça semble un peu tiré par les cheveux. Comment s'y prennent-ils concrètement? Eh bien, il existe différentes méthodes, mais la plus courante utilise des dispositifs appelés dynamiseurs d'eau. Ces appareils font passer l'eau à travers un système de tourbillonnement, censé aligner ces molécules d'une manière spécifique. Certains systèmes utilisent même des aimants, des flashs lumineux ou de l'électricité. Waouh, on dirait de la science-fiction. Et quels sont les avantages supposés de cette eau dynamisée? Oh, la liste est longue. Les promoteurs de l'eau dynamisée prétendent qu'elle peut améliorer l'hydratation, augmenter l'énergie vitale, améliorer la qualité de l'eau en éliminant les impuretés et même avoir des effets bénéfiques sur la santé comme réduire l'acidité du corps ou améliorer la digestion. Ça semble presque trop beau pour être vrai. Y a-t-il des preuves scientifiques pour étayer ces affirmations? C'est là que ça se complique. Les résultats et des études sont souvent contradictoires. Par exemple, une étude publiée dans Scientia Horticulturae en 2010 n'a trouvé aucune différence significative entre les plantes arrosées avec de l'eau dynamisée et celles arrosées avec de l'eau ordinaire. Donc, en gros, on ne sait pas vraiment si ça fonctionne ou non. C'est un peu ça. Une méta-analyse publiée en 2016 dans PLOS ONE a examiné 43 études sur l'effet de l'eau dynamisée sur les plantes. La conclusion était que les preuves de son efficacité étaient faibles et incohérentes. Mais alors, pourquoi les gens continuent-ils à y croire? Eh bien, c'est fascinant de voir comment une idée peut susciter autant d'enthousiasme malgré le manque de preuves scientifiques. Ça en dit long sur notre désir de croire en des solutions miraculeuses. Tu ne trouves pas? C'est vrai. On dirait qu'il y a un vrai besoin de croire en quelque chose de magique, même dans notre monde moderne. Exactement. Et n'oublions pas l'effet placebo. Si quelqu'un croit fermement que l'eau qu'il boit va lui apporter des bienfaits, il est possible qu'il ressente réellement des effets positifs, même si l'eau n'a pas été modifiée. Oh, c'est intéressant ça. Le pouvoir de l'esprit sur le corps est vraiment impressionnant. Tout à fait. Et c'est l'un des grands défis dans l'étude de ces phénomènes. Comment distinguer les effets réels des effets placebo? C'est pourquoi les études scientifiques rigoureuses sont si importantes. Et qu'en est-il de l'aspect financier? J'imagine que certains dispositifs de dynamisation de l'eau peuvent être assez coûteux. Tu as raison, c'est un aspect important à considérer. Certains systèmes de dynamisation pour toute la maison peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. C'est un investissement conséquent pour quelque chose dont l'efficacité n'est pas prouvée scientifiquement. C'est vrai que ça fait réfléchir. Surtout quand on pense qu'en France, on a la chance d'avoir une eau du robinet de très bonne qualité dans la plupart des régions. Absolument. C'est d'ailleurs un point soulevé par certains critiques. Ils argumentent que dans des pays comme la France, où l'eau du robinet est déjà de bonne qualité et soumise à des contrôles stricts, la dynamisation de l'eau pourrait être superflue. Ça me fait penser à une question plus large sur notre rapport à l'eau et à la santé en général. On dirait qu'il y a une tendance à vouloir optimiser chaque aspect de notre vie, même les plus basiques comme boire de l'eau. C'est une excellente observation. Cette quête d'optimisation constante est très caractéristique de notre époque. On cherche toujours à améliorer, à perfectionner même des choses aussi fondamentales que l'eau que nous buvons. Mais est-ce que c'est que cette obsession de l'optimisation ne finit pas par nous éloigner de l'essentiel? Tu soulèves un point crucial. Il y a peut-être une forme de sagesse à accepter que parfois les choses simples sont suffisantes. L'eau du robinet, dans de nombreuses régions, répond parfaitement à nos besoins d'hydratation. Cela dit, je peux comprendre l'attrait de l'eau dynamisée. C'est une idée séduisante de penser qu'on peut améliorer quelque chose d'aussi fondamental que l'eau. Tout à fait, et c'est là que réside toute la complexité de ce sujet. Entre le désir d'amélioration, la fascination pour les solutions naturelles et le besoin de preuves scientifiques, l'eau dynamisée cristallise beaucoup de questions sur notre rapport à la santé et au bien-être. En fin de compte, que dirais-tu à quelqu'un qui s'intéresse à l'eau dynamisée? Je dirais qu'il est important de garder un esprit ouvert mais critique, s'informer, lire des études scientifiques et ne pas hésiter à questionner les affirmations qu'on entend et surtout, ne pas oublier que l'hydratation est importante mais que dans la plupart des cas, l'eau du robinet fait parfaitement l'affaire. C'est un bon conseil. Ça nous rappelle aussi l'importance de la pensée critique dans un monde où les informations et les nouvelles tendances se propagent si rapidement.
Exactement. Et c'est ce qui rend des sujets comme l'eau dynamisée si fascinants à explorer. Ils nous poussent à réfléchir, à questionner nos croyances et à chercher des preuves solides avant de tirer des conclusions. Bien dit. Et sur cette note réflexive, je pense qu'il est temps de conclure notre discussion sur l'eau dynamisée. Oui, tu as raison. N'oubliez pas, chers auditeurs, que la prochaine fois que vous boirez un verre d'eau, vous aurez peut-être une nouvelle perspective sur ce geste quotidien. Restez curieux, mais gardez toujours un esprit critique. Et n'oubliez pas de rester bien hydraté, que ce soit avec de l'eau dynamisée ou simplement de l'eau du robinet. Absolument. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui sur Gen FM. À bientôt pour de nouvelles explorations passionnantes.